Bonjour à tous. Aujourd'hui, je répare mon pneu, ma crevaison, comme un professionnel. C'est-à-dire que j'ai démonté pour cela, j'ai démonté le pneu de la jante et Dieu sait comme ce n'est pas facile de démonter le pneu de la jante, surtout pour une voiture et puis même aussi pour une moto, c'est quand même relativement compliqué, mais une fois qu'on y arrive, on obtient ce résultat, c'est-à-dire que le pneu est tout seul. Avant, ou quand on est sur la route, on utilise des mèches, c'est-à-dire que c'est ce genre de petit objet là, voilà. Et les mèches, c'est fait pour réparer la crevaison sommairement, pour justement en cas de dépannage. Et ça se passe de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'on repère le clou, la crevaison. On insère cette petite râpe dedans, donc on fait un mouvement de va-et-vient pour agrandir un peu le trou. On prend avec ce moitié de tournevis, on va dire, un peu percé là, on insère la mèche sur le côté comme ça, on tourne, on rentre tout vers l'intérieur du pneu, un petit quart de tour et on remonte. Et logiquement, ça répare la crevaison et ça nous permet de rentrer à la maison ou d'aller jusqu'au plus proche garage. Mais une fois que l'on est chez nous, la chose que l'on peut faire, c'est de le réparer comme un professionnel, c'est-à-dire que d'utiliser autre chose que les mèches, mais pour cela, il faut démonter le pneu, car nous allons faire la réparation, va se passer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il y a en général plusieurs sortes de rustines, on va appeler ça comme ça, c'est des petits champignons, de plusieurs grosseurs par rapport à la taille de votre clou, de votre crevaison. Voilà, ça, c'est une des plus grosses. Voilà, ça se passe comme ça. Hein. Voilà. Et ça, c'est pratiquement l'une des plus petites. C'est la même, mais en version réduite. Par contre, il y a des intermédiaires, là, que vous le comprendrez, je n'ai pas, car j'ai déjà utilisé ce genre de réparation. Donc, pour cela, on va d'abord enlever le clou qui est rentré dans le pneu. Bon, là... on va chercher le clou, je l'ai repéré. Donc le clou, je ne sais pas si on le voit très bien, parce que bon, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Il est ici. On va plutôt le sortir de l'extérieur. Voilà, il est là, le clou. Voilà, j'ai repéré avec un petit rond de craie. Et on va l'enlever. Donc, alors pour cela, j'utilise une pince coupante. Parce que là, les morts sont beaucoup plus fin. Normalement, on prend une tenaille. Voilà la chose. Donc, c'était un petit clou, une petite pointe. Hein. Et maintenant, je vais faire exactement pareil qu'avec la mèche de réparation. C'est-à-dire que je vais agrandir mon trou de ma crevaison. Pareil, voilà, d'extérieur vers l'intérieur. Alors, c'est pas évident parce que le pneu, il défend. Voilà. Le principal, c'est que je remplace le clou par mon objet, là, par ma râpe. Voilà, donc là, je perce carrément le pneu. Et voilà. Voilà, là, ce coup-ci. Voilà. Bien, maintenant on voit bien ma petite pointe là qui sort dans le pneu, vous voyez. Voilà, c'est ça. Une fois, bon, faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter à bien faire le passage de la rustine, parce que le pneu il est quand même armé à l'intérieur, hein, et c'est pas évident. C'est pas évident de le faire rentrer le petit champignon. Donc, pour cela, il ne faut pas hésiter à agrandir la chose. Voilà. Bon, j'espère que j'ai assez agrandi. Je vais essayer un petit coup de l'extérieur maintenant. Enfin, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Là, on voit bien que ça redépasse. Voilà. Bien, alors maintenant, je vais passer
la brosse métallique sur le trou, comme pour une réparation de rustine de vélo. Donc sur la rustine de vélo, vous passez un peu la râpe sur la chambre à air pour que ce soit rugueux et qu'il n'y ait pas d'aspérité. Donc là je fais pareil. Voilà. Donc là je ne sais pas si on voit encore bien le trou, mais bon, c'est pas le plus important. Maintenant ce que je vais faire sur ma rustine, enfin sur mon champignon, il est autocollant, il est comme les rustines de vélo, c'est autocollant, mais moi par plus de précaution, je vais y mettre de la colle aussi. Alors déjà, je mets de la colle généreusement sur l'intérieur de mon pneu, là, sur tout ce que j'ai limé, et sur la crevaison, assez grand parce que quand même il faut que mon champignon puisse coller, adhérer. J'en mets aussi, j'hésite pas d'en mettre, ça c'est pour précaution, mais logiquement on n'est pas obligé d'en mettre, hein, mais moi j'en mets, sur la base de mon champignon et sur le petit, le petit caoutchouc là, qui va traverser le pneu et qui lui logiquement doit bloquer ma crevaison. Hein. En gros c'est lui qui me répare, enfin qui me bouche le trou, et la base du champignon, lui, est simplement là pour faire adhérer l'ensemble. Voilà, maintenant que mon petit clou est sorti, avec une pince, enfin avec une tenaille, je vais le tirer. Voilà, et il faut que le tirer complètement pour que ça colle. Voilà. Voilà, là, donc là, on voit bien le bout de caoutchouc. Avec la pince coupante, eh ben, je le coupe à ras comme ça. Voilà. Là, maintenant, presque plus rien ne dépasse. Par contre, après, je vais faire, avec cette petite roulette, je vais rouler sur mon champignon. Voilà, je vais rouler sur mon champignon pour justement faire adhérer, enfin faire bien coller le champignon à la structure du pneu avec la colle. Bon, enfin bon, il faut faire 2-3 fois, hein, c'est juste pour bien que ça adhère, pour chasser l'air. Mais logiquement, il n'y a pas de souci. Voilà. Bien, bah alors maintenant on n'a plus qu'à remonter le pneu sur la jante et puis vérifier que tout ça fonctionne bien, que tout ça soit en ordre. Voilà, bah cette petite vidéo sur la manière de réparer son pneu comme un pro est terminée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!